Un escalier de fer, un couloir étroit et obscur. Au bout de ce couloir, une porte entr'ouverte, où nous parviennent les accords d'une musique qui en ces lieux paraît irréelle. C'est d'abord une étrange incantation qui me tire de ma torpeur, puis un énorme riff qui comprime mes tympans, appuyé par un basse-batte ravageur. Attendez, mais ça rappe maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rien vu venir, ça s'est fait tout seul. Il y a du scream aussi? C'est le multiverse ou quoi? En français en plus? Un groupe de la scène métal française qui chante en français? Qu'est-ce que c'est cette affaire? C'est trop. Je veux comprendre. Un parfait nous vient de la banlieue sud de Paris et s'est formé en 2015. Il s'en est passé des choses depuis. Un EP en 2017, un EP en 2019, un album Téléma en 2022, du single depuis, une déferlante de concerts un peu partout, des premières parties multi-swaggées avec notamment une tournée en ouverture de Nova Twins, rien que ça. Merci Imparfait de participer à cette émission. Et pour commencer, une question que se posent bien sûr toutes et tous nos auditeuristes. Si vous étiez un dinosaure, vous seriez lequel? J'en connais qu'un seul, donc le T-Rex, je dirais. Excellent choix. Un peu sauvage, mais... Brachiosaure. Ok. T'as vu? Une petite affinité avec les grands herbivores Je pense que c'est d'un assez... naturel calme et placide. C'est assez facile. Ouais, effectivement. Ok, trop bien. Non, puis première créature dans Jurassic Park, t'as vu? Cette petite bio, rapide. Est-ce qu'il y a des conneries? Est-ce que c'est ok pour vous? Elle est incroyable. L'acting est incroyable aussi. Hein. L'acting, merci beaucoup. Tout est bravo, faux dans bravo. cette bio. Tout est faux. C'est n'importe quoi. On va tout refaire. Attendez, on fait du musette en fait. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Donc pas de conneries, ça va? Bah non, Ok, nickel. Super, incroyable. Donc vous êtes respectivement Bruno et Prisca, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Tout va bien aujourd'hui? Bah super. Pour vous rencontrer un petit peu mieux, je vous propose un petit truc, c'est qu'on fasse une espèce d'expérience immersive dans votre groupe en audio description. Donc, je vais vous poser quelques questions très simples, des mises en situation, un peu en mode Martine à la plage, Martine en festival, Martine à l'américaine. Et ouais, je connais les textes, yeah. Du coup, voilà, imaginons par exemple, aujourd'hui vous êtes en répète, ça fait 1 heure que ça a commencé, j'entre dans le studio. Qu'est-ce que je vois en gros? Alors, Du café déjà. et des baklawas. Des baklawas. Yes. La base. La base. Sûrement une Prisca affalée sur sa chaise. Yes. C'est vrai. Ouais, les répètes, c'est pas très rock. Hein. Bah, en même temps, il vaut mieux garder de l'énergie pour le live vu ce que tu donnes en live, donc au final, c'est logique. Après, c'est le bout d'1 heure de répète. Je dis au bout d'1 heure, mais généralement, si tu repasses peut-être 3 heures après, en filage l'après-midi, elle sera debout et tout. Ok. Mais effectivement, au bout d'1 heure, ça veut dire qu'il est 11 heures, parce que la répète, c'est 10-18 à peu près. Elle n'est pas réveillée encore. D'où le café, ok, je commence un peu mieux à comprendre. Ouais. Beaucoup de café. Du café, des chaises, du basse-batte, peut-être l'après-midi, du chant à donf, Peut-être. peut-être, si c'est la bonne journée. Franchement, bah, ça me va. Ok, deuxième situation. On est en tournée. Là, il y a 5 heures de route. Oh. C'est quoi un peu les comportements dans le van qui fait quoi, tu vois? Non, mais là, on en revient. Est-ce Alors, qu'il y a c'est rigolo. un vicos qui a le permis ou est-ce que tout le monde conduit? Non, mais c'est rigolo. Mais alors, là, dernièrement, on a fait une mini-tournée de 3 jours, là. Et on a eu la chance d'être accompagné par John, qui est le patron du label Téléma Records. Et accessoirement, Téléma Production, pardon. Et accessoirement, un bon pote. Et en fait, il nous a accompagnés sur la route, donc du coup, il a conduit. Et donc, nous, on n'a pas conduit. Mais il faut savoir qu'en termes de comportement, moi, je sais pas ce qui se passe parce que je dors. Ok. Je commence à détecter un pattern qui se répète là. La flemme. Je sais pas. Non, c'est automatique. Je sais pas pourquoi. La voiture, ça dort, quoi. Effectivement, du coup, au bout d'1 heure de répète, t'arrives, Prisca est sur sa chaise affalée et 5 heures de bagnole, Prisca est dans le fond en train de dormir. C'est vrai, j'assume. Hein. Et ouais, effectivement, en fait, la moitié des icos ont le permis, mais sur cette mini-tournée, comme a dit Prisca, en fait, notre manager, on l'a embauché en tant que driver, très concrètement. On était censé lui filer un coup de main, mais non, il a conduit, non mais c'est un barge, il a conduit, on est descendu dans le sud, du côté de Toulouse, il s'est fait 7 heures de bagnole tout seul. Des pauses, hein, évidemment. Ouais, bien sûr. Pause, manger, sécurité tout ça, avant tout. Sécurité avant tout. Après, il y avait 1 heure jusqu'au prochain concert. Bon, il a conduit, mais ça fait juste 1 heure. Et on est reparti en fait dans la nuit pour jouer le dimanche après-midi en banlieue sud. Et il s'est retardé 7 heures de bagnole
en 2 fois. Non, 8 heures en 2 fois. Il a fait 4 heures. Pause à l'hôtel. On dort, on repart. Il y a des gens, c'est vraiment des magiciens de la conduite. Non, Moi, mais- je suis Oui. pas du tout comme ça. Mais en plus, il adore ça, Mais quoi. je sais pas, il est américain à la base ou. Jonathan. Non, moi, ça me rend ouf. Jonathan. À chaque fois, tu vois, au bout de 1h30, je commence à décrocher. Ah ouais, non, Il y a des gens, ils sont capables de s'enquiller des 4 heures. Du moment que tu leur files un monster et un peu de zik, ils peuvent enchaîner. C'est même fou. pas. Qu'est-ce qu'on lui a filé à Non, mais, manger il y a toujours l'équipe de devant et l'équipe de derrière. Ouais. On laisse jamais le ou la conductrice Ouais. devant seul, quoi. Oui, Il y a oui. toujours, il y a toujours cet esprit de garder la personne éveillée. Donc il y a tout Oui, le temps. c'est pas il y a pour de la la sécurité de tout le monde, c'est tant mieux. Déjà, c'est pas mal. Mais voilà. Bah, il y a toujours on- ce truc-là. Hein. On a ouais, c'est ça. Comme c'est un petit van, c'est ça devant, derrière, et en fait, t'as un gros rideau, un peu imperméable. Ok. Et du coup, ceux qui dorment derrière, ils Ah, plongent mortel, vraiment. c'est cool ça. C'est pratique. Et du coup, ceux qui sont devant, ils peuvent faire un peu la Java, parler, etc., machin, jouer Yes, aux trop bien. cartes. Et effectivement, du coup, le conducteur, il est en mode éveillé. Non, mais franchement, il faut le saluer, le Johnny Boy là. Franchement, c'est Shout out. Ah ouais, shout out. Un quoi. petit Et big puis, up à lui. Ouais. Ah ouais, non, mais incroyable quoi. Donc ouais, 5 heures de bagnole, Priscador. Ouais. Et moi, je suis en train de raconter ma life devant. Ouais, au conducteur pour le maintenir éveillé. Ouais, c'est ça. Ok, Ouais, à peu très près bon plan. Sécurité, solidarité, franchement, c'est nickel. Une troisième situation. Vous venez de vous taper les 7 heures de route. Là, il y a un gros show qui arrive. On est 30 minutes avant de jouer. C'est quoi les comportements de chacun un peu dans la loge? Je dirais que toi, tu fais quelques vocalises et tu te maquilles. Tu finis ton make-up. Tu Toujours, finis ouais. ton make-up. Mais ouais. Ah, Enfin, les vocalises, ça dépend. Ça dépend. Mais 30 minutes, c'est ça 30 minutes avant de monter? C'est pas vraiment des vocalises, en fait, c'est du réchauffement corporel. Ouais. En gros, Ok. quoi. Genre, je chauffe mon corps et tout. Ouais. Je pense que Ludo et Flo, ils sont chill 30 minutes avant. Vraiment 30 minutes avant Ouais, de et jouer. puis ça joue, quoi. Ouais, je pense qu'ils se chauffent pas encore complètement. Ils sont Oh, si, encore si. Si Flo, il se. Si, ils chauffent. Ouais. Ouais, ouais. Moi, je pense que je me refais tout le set dans la tête. Ok. Je me remémore tout le. Sérieux Bah ouais. Tu te fais tout le set dans la tête avant de rentrer Les- sur scène Les- Genre une demi-heure avant Alors, en accéléré, tu vois, genre. Non, mais bah, ça se passe bizarrement un peu dans ta tête, quand même. fais le mais choix, ouais, en fait. en fait, je fais le set un peu en accéléré avec genre les moments clés, tu vois, genre, ok, Ouais. faut pas que j'oublie pas, gna, gna. Je savais pas. Et je m'échauffe, genre la nuque, ce que j'aurais dû faire d'ailleurs dimanche. parce Ouais, on a toujours des regrets et un paquet de baume du tigre si Mm. besoin, voilà. que tu fais de la route toi aussi, t'es zikos, non? Non, pas du tout. Jamais j'ai de bangé en plus. Jamais. Bah non, je pas suis toi. témoin, j'ai vu, Ouais. tu n'es pas Ouais. jamais. Ouais, jamais. Ok, une autre situation. Imaginons que vous soyez en studio. Vous avez sorti un album en 2022, là il y a du single qui est sorti, c'est cool. Les sessions studio, comment ça se passe pour vous? Encore une fois, c'est quoi les comportements types de chacun? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est plutôt en mode chef d'orchestre à driver toute l'équipe? Est-ce que vous laissez ça au producteur, enfin la personne qui gère la séance? Comment ça se passe? Le gros drive, c'est toi le gros drive de tout le monde. Le gros drive, oui, Bruno, c'est bizarrement gros drive. dit, mais vous avez compris. Le gros drive. Ce sera ton surnom maintenant. Le gros drive. La personne qui va, on va dire, je sais pas si on peut parler de direction sonore, j'allais dire artistique, mais plutôt sonore sur l'approche et l'enregistrement. Ça va être Bruno en fait, Ouais. à chaque fois. On en discute énormément en amont parce qu'on a des visions, des idées, des choses qu'on aime, quoi. Mais sur l'exécution, on va dire que c'est beaucoup Bruno, parce que la batterie, il est batteur en fait à la base. Ok, d'accord. Donc, pour le coup, pour la batterie, shaper le son de batterie vers là où on aimerait entendre quelque chose, c'est souvent c'est lui. Il fait de la guitare aussi, le monsieur, de la basse. Bah, dis Il lui donc. manque le chant et puis Ouais. on est bien, quoi. Puis après, il fait l'album tout seul et puis. Ouais. Pourquoi t'es là Mais, d'ailleurs? Chez Ecclesia maintenant. C'est vrai. Faudrait quoi faudrait trop qu'on teste. De quoi? Ce serait très rigolo. Non, mais faudrait de qu'on mettre teste ta quoi voix sur un des morceaux d'un parf, ce serait très rigolo. Oula, Ah ouais, j'adorerais. je suis pas sûr que ce soit une si bonne idée. Ah, tu m'as lancé là. Oh là, merde. Et Tu voilà. lui donnes des mauvaises idées aussi. Ouais. Bah écoute, c'est un plaisir. Je Alors, pense que vous allez passer un bon moment quoi qu'il arrive. Donc, je
tiens ton quand même. ego, je sais pas, mais Ouais, exactement. Après, je donne raison à Prisca sur ce truc un peu de DA général, mais, comme tu joues aussi de la basse et que tu guitares un peu et batterie un petit peu, en fait, ce qui se passe, c'est que peut-être que je fais de la DA générale et que Prisca est un petit peu moins au four là-dessus, mais à chaque fois que tu interviens, c'est genre mindfuck, quoi. Genre, ça change tout et genre, c'est l'idée du siècle. Et en fait, J'ai moins de technicité que toi, Ouais. on va dire, de notions techniques sur le son. Après, j'ai des idées, quoi. mais en J'ai fait, quand tu beaucoup les as, d'idées. généralement, ça change Mais- radicalement le truc. Et en fait, on se regarde en mode, mais pourquoi on n'y a pas pensé, quoi. Donc, c'est aussi ça le truc, c'est que si moi, je suis tout seul, peut-être que je peux tout faire, mais ce sera 10 fois moins bien que si elle est pas là et qu'elle te dit pas, genre, mais non, mais attends, juste, tu peux mettre 10 dB sur ça. Ouais, 10 dB. Je sais, c'est beaucoup, mais fais-le. Tu le fais, tu fais, ah oui, c'est incroyable, en fait. Genre, c'est magnifique, quoi. Donc, ouais, c'est la complémentarité, t'as vu? c'est ça qui est cool aussi, justement, dans les sessions studio, quand t'as une personne qui est des fois un peu plus en retrait, quand il y a Ouais. quelque chose qui avance, qui prend le temps qu'il doit prendre, et d'arriver d'un coup avec toi, ton cerveau qui a tourné sur autre chose, ça relance le débat, Bien sûr. ça fait partir le morceau dans une autre direction. Je trouve que c'est important d'avoir ce type de profil dans un groupe sur des journées de stud. C'est hyper enrichissant pour les morceaux en général. Ah, mais elle est exactement comme ça. Elle arrive, elle a rien dit pendant une demi-heure, elle te pose une idée et puis tu te dis mais c'est incroyable, genre mais pourquoi j'y ai pas pensé, quoi. Donc ouais, carrément, c'est exactement ça. Donc ouais, vous avez ça aussi chez vous? Écoutez, cette interview n'engage que imparfait. Je suis pas là pour promouvoir ma propre musique. C'est de vous qu'il est question aujourd'hui. Ok, bah, on vous a plus ou moins rencontré, on voit un peu mieux qui vous êtes. En gros, vous êtes un peu les deux têtes pensantes au sein d'Imparfait, si j'ai bien suivi. Oui, en fait, Et c'est clairement un duo. Ouais. le groupe tourne principalement autour de vous deux, si j'ai bien saisi l'idée. T'as Parfait. carrément saisi l'idée, c'est vraiment notre musique composée à deux. En fait, ce projet a eu plusieurs histoires. Ouais. Et on réécrit un petit peu notre histoire depuis quelques temps. Mais effectivement, c'est un projet qui est né à deux, de nos identités artistiques à Prisca et moi-même. Ensuite, on a collaboré avec différentes personnes pendant plusieurs années. Ça a plus ou moins fonctionné avec telle ou telle personne, ça a donné naissance à telle ou telle chose. Donc il y a plein de compositions. En fait 80% du répertoire, c'est vraiment nous deux. Après, il y a un refrain qui est venu d'un tel, un couplet qui est venu d'un tel, un truc de batterie, un truc de machin. Et du coup, là, depuis quelques temps, on est revenu à un truc où 100% sort de nos deux têtes complètement Ok, ouais. Ouais, fucked up. Ouais. fucked up. Et on a même poussé le vice un petit peu plus loin, puisque maintenant, on a même décidé de tout faire par nous-mêmes en ce qui concerne la prod, Ok, cool. l'enregistrement, le mixage, genre vraiment en mode tout à deux, quoi. C'est beaucoup de boulot, mais c'est grisant. C'est trop cool. Bah, Ouais. j'imagine que quand tu as un projet qui est aussi personnel, Ouais. c'est aussi intéressant de pouvoir l'amener de plus en plus loin dans ta propre vision quand tu gères tout à deux, quoi. Mm, Carrément. carrément. Et puis on a l'expérience pour aussi peut-être maintenant. Je pense qu'il y a quelques années on n'aurait pas pu peut-être aussi. Ouais, on aurait manqué totalement, ouais. d'outils, on aurait manqué de réflexion, on aurait manqué de recul. Et De en fait recul, là ouais. maintenant c'est toujours complexe, hein, tu connais. Hein. C'est bien sûr. Mais c'est carrément plus fluide qu'avant en fait, quoi. C'est un petit peu comme si on s'était débridé en fait. Ouais, moi je trouve qu'il y a un truc assez libérateur. Parce qu'il y avait aussi cette idée de. Quand tu es dans un groupe, il y a quand même l'idée de partager avec d'autres personnes et de. Quand on compose, même si on compose à deux, on compose pour un groupe. C'est-à-dire qu'en fait, on fait avec ce qu'on perçoit de l'identité de chacun et de chacune. Ouais, bien sûr. Donc, dans le jeu, par exemple, je sais pas, moi, les parties de batterie de maintenant, elles ont peut-être rien à voir avec les anciennes. Elles correspondent peut-être plus à toi maintenant, parce qu'avant, on composait dans une idée de, c'est un groupe avec certaines identités, Ouais. et on adapte en fait notre manière d'écrire, en fait, en fonction des personnes avec qui on est. Je sais pas si c'est une bonne chose à faire ou une mauvaise. Enfin, je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire. En tout cas, on était un petit peu dans cet état d'esprit. Et ce côté grisant dont tu parles est un petit peu libérateur, vient du fait que l'expression maintenant, elle est assez totale et elle vient purement de nous, pour le coup. Ouais. Parce que on compose de A à Z en se disant moi, j'aimerais jouer ça, je sais pas, moi derrière la basse, toi derrière la batterie. Voilà, on met pour le coup 100% de nos identités.
Ok. Justement, en repartant de ça, votre projet, un des trucs que je trouve trop cool et qui m'a tapé dans l'oreille dès la première fois que je vous ai vu en live, parce que je vous ai découvert en live, c'est justement le côté hyper hybride qui est hyper jouissif en fait à découvrir, parce que moi j'adore le métal, j'adore le flow, le rap, tout ça, c'est un truc que je connais pas trop, tu vois, franchement, voilà. Et avoir les deux en même temps, à chaque fois c'est un bonheur, parce que j'ai les marqueurs d'un truc que je connais où je comprends les codes, et ça m'emmène autre part dans des choses que j'ai pas du tout l'habitude d'entendre, et c'est ce mariage qui je trouve fait aussi une de vos énormes forces. Et du coup, j'aimerais comprendre, avec vos parcours de base, qu'est-ce qui vous a amené à créer ce projet-là, parce que je peux me tromper, mais je suis à peu près sûr que vous n'êtes pas levé un matin en disant « Ok, moi de toute façon, ce que je veux faire, c'est mi-métal, mi-rap, on mélange tout ça avec du prog, et voilà. » C'est forcément une construction qui s'est faite sur la durée. Et j'aimerais bien comprendre comment, enfin, chacun d'où vous venez pour arriver à ce mélange-là que vous avez à deux, du coup. Hey. Bonne chance. Tiens, là, bam, la question de 10 minutes. Mais c'est surtout j'essaye d'analyser un petit peu tout ce qui s'est passé jusque-là. Pourquoi on en est arrivé là? Je ne sais pas. Mais je pense, comme tu dis, on ne s'est pas levé un matin en se disant tiens, j'ai envie de faire ça, comme ça, comme ça. C'est venu de manière assez fluide, mais je pense que c'est l'expression d'un parcours musical pour chacun, en fait, chacune, parce que moi, j'ai écouté du métal très tard et du rock très tard, donc j'ai une approche qui n'est pas forcément la même que Bruno, par exemple, où j'ai je sais pas, une appréhension du métal qui est pas forcément la même que Bruno qui a écouté ça au collège, je crois. Ouais. Donc moi j'ai écouté ça, mes premiers trucs de vrai métal, encore c'était hybride quoi. C'était quoi, j'avais 18 ans quoi, tu vois, un peu plus tard et tout. Avant j'écoutais pas du tout de métal ou de rock ou de choses énervées. Quelque chose parsemé par-ci par-là et j'identifiais pas que c'était du rock, mais voilà, je me disais pas j'écoute du rock quoi. Et donc je pense que tout ce parcours c'est l'expression de notre parcours en fait, tout ça. Y a pas, on s'est pas dit je veux faire ça comme ça, on s'est vraiment pas posé de questions pour le coup. Bah, c'est ça qui est cool. Et dans rien qui a été fait, même souvent dans les projets hybrides aussi quoi. Ouais. Mais du coup, enfin. T'écoutais plutôt quoi ton background musical, d'où ça vient avant de partir dans ce fucked up? Avant ça, en fait, j'ai eu pas mal de phases, mais moi, j'ai grandi dans une cité. Et en fait, moi, j'étais un peu ce qu'on appelait garçon manqué. Je déteste ce terme, mais en gros, c'était le terme. Hein. Donc, j'étais un petit peu garçon manqué. Je voulais faire comme les mecs. Et donc du coup j'écoutais ce qu'écoutaient les mecs, donc les trucs un peu à la dure, du gros rap et tout ça, mais en même temps à côté j'écoutais les artistes type Beyoncé qui passaient à la télé que j'adorais et voilà, et à la maison mon père écoutait beaucoup de rumba congolaise, ce genre de choses, et le truc rock qu'il écoutait c'était Johnny Hallyday. Yes. Voilà. L'icône. Voilà. Non, mais il aimait beaucoup sa voix. Enfin bref, voilà. Okay. Mais effectivement, pas beaucoup de rock. Mais avec le recul, je me rends compte que j'en écoutais plus ou moins quand même via MTV. Parce qu'en fait, dans MTV, il y a, je sais pas moi, tu peux avoir The Offspring qui passe, tu peux avoir Avril Lavigne, des choses comme ça en fait. Et du coup, je savais pas trop ce que c'était, je kiffais, et puis voilà quoi. Ouais. Donc moi j'écoutais pas mal de choses comme ça, j'ai écouté beaucoup de musique afro-américaine on va dire, donc tout ce qui est soul énormément. Ok, ouais. Marvin Gaye si tu m'écoutes. Voilà. Pour le côté un peu rock et hybride, Tina Turner aussi j'ai beaucoup écouté. Yes, carrément. Voilà, et puis un jour j'ai un pote qui m'a fait un CD avec 300 morceaux dedans. Wow. Donc, quand j'avais 17-18, il m'a dit écoute ça. J'ai dit d'accord. Ouais. Et dedans, il y avait tous les groupes que j'appelle hybrides, tu sais, les Red Hot, tout ça, qui font que ça m'a amené petit à petit vers des trucs de plus en plus vénères et tout ça. Et en fait, c'est lui qui m'a débloqué un peu le passage. Je me suis dit, en fait, il y a trop de choses à écouter, c'est incroyable. Et merci à lui. Ouais, de fou.
Et donc du coup c'est parti de là, le côté rock, on va dire. Ok. Rock et métal. Trop bien. Voilà. Et toi, du coup, Bruno? Alors, moi, c'est un peu spécial parce que Prisca aime bien se moquer de moi avec ça, mais j'ai plusieurs vies. Ok. Yes, ça, Je reprends ton tease est énorme. Ça va être dingue. je reprends tes termes. Hein. En fait, moi, j'ai clairement une carrière, entre guillemets, avec des grandes guillemets, de sideman, en fait, avant de faire de la compo. Ok. C'est-à-dire que pendant de mes 15 à mes 25, 26 ans, je faisais que, en fait, accompagner plein d'artistes. Des artistes très underground, obscurs, mais en fait, j'ai vraiment fait tout le dénivelé, en gros, du collège rocker métalleux, double pédale, Yes. groupe de trash, de reprise de rage, de tout ce que tu veux, enfin, genre, tout le côté rock et métal jusqu'à la 17-18 ans. Yes. À 17-18 ans, j'ai dit, j'en ai marre, je vais faire du jazz maintenant. Et j'ai fait que du jazz pendant 4-5 ans, Ok. mais que du jazz pendant Bah, 4-5 ans, genre vraiment que. Ça, en général, quand il y a un virage comme ça, c'est. Ah, c'était totalitaire. Hein. C'était quand j'y repense, c'est effrayant parce que j'ai vraiment mis la double pédale, tu vois, au placard, changé de position à la batterie. Ouais. Ok, très bien. Je crois que sur la fin, j'étais arrivé à Children of Bodom, Dream Theater, enfin des trucs genre un peu vénères, tu vois. Ouais. Et puis d'un seul coup, j'ai fait ok, Max Roach, ok, très bien, on y va. Art Blackie, allez, c'est parti. Ok, Vas-y, let's trop go. Thelonious Monk, jamais entendu parler. Waouh, c'est Ouais, bah ouais. Bref, donc vraiment, pleine balle. J'ai fait ça 5 ans, ou à peu près, un truc comme ça. Et au bout de 5 ans, j'ai fait ok, stop, j'en peux plus. Et en plus, il n'y a pas d'argent, donc c'est trop compliqué. C'est véridique, hein. Ouais, Véridique, j'ai dit, j'arrivais vraiment juste pas à gagner ma croûte avec ça, quoi. Et puis j'étais juste pas assez bon, en fait. Très franchement, genre, il y a des mecs et des meufs qui sont monstrueux là-dedans. J'ai fait un détour pendant 2-3 ans sur les musiques quinf réunionnaises et un peu malgaches aussi. À côté de ça, il y a eu des petits parallèles avec la soul music et la funk et tout. Et bref, en gros, je suis arrivé à la fin de cet épisode et en fait, je suis revenu à la base. Je suis revenu au rock et au métal. Sauf qu'entre-temps, j'avais découvert Aretha Franklin, Marvin Gaye, j'avais découvert, je sais pas moi, Thelonious Monk, etc. Et en fait, du coup, quand j'ai rencontré Prisca, tout ça, c'est un petit peu toute cette mixture en fait a pris du sens dans ma tête parce que j'arrivais pas en fait à me définir sur ce que je voulais faire. J'étais un peu paumé en fait, très franchement. Et en fait, j'ai entendu sa voix. Alors l'histoire est assez marrante parce qu'en fait, j'ai entendu sa voix au travers d'une vidéo. Ok. Et que bref, voilà. Et j'ai fait, mais en fait, elle, je veux jouer avec elle, quoi, parce que Trop en fait, bien. genre. Il y a tout ce dont je rêve, quoi. Il y a genre, il y a La déclaration. Ouais, c'est clair, Ouais, regarde c'est ça, vrai, regarde ça. c'est ça. Et j'ai fait genre, il y a tout. J'entends du rock, j'entends de la soul, j'entends tout ce dont j'ai besoin. Et en fait, du coup, ce qui est marrant, c'est que quand on a commencé à jouer ensemble, on était dans un autre projet, mais on était vachement comment est-ce que je peux dire ça, on n'était pas en phase finalement avec ce projet. Ok. Et du coup, on s'est tous les deux extraits de ce projet et on a fait notre propre bail. Et en fait, du coup, c'est là qu'a découlé Imparfait, etc., machin. Et du coup, c'est aussi pour ça que notre musique est un peu, je pense, hybride. C'est qu'en fait, moi, je suis un enfant du rock et du métal, très clairement. Mais je peux pas passer une semaine sans écouter, effectivement, je sais pas, The Commitments. Je dis ça en ce moment, bref. Ok. Et donc tout ce truc se mélange en fait et notre musique en fait découle de ça. Bah, c'est trop cool parce qu'en plus du coup on sent une vraie liberté quoi dans vos compos, même dans les attitudes sur scène, dans ce mélange des genres qui est hyper bien, dans les paroles aussi bien sûr. Et défendre un projet hybride, je sais que ça peut être compliqué des fois. Moi j'ai tourné longtemps avec No Money Kids qui fait blues électro, enfin en fait des projets comme ça où quand tu les vois de l'intérieur, quand tu les vois de l'extérieur, tu te dis ah putain mais trop cool, personne n'a fait ça avant, c'est génial. Et ça vient de frapper en tant qu'auditeur comme étant un truc c'est hyper innovant, trop bien machin. Et puis quand tu le vis de l'intérieur, tu te rends compte que des fois c'est plus compliqué d'aller toucher tel ou tel programmateur, tel ou tel partenaire et qui du coup te dit ouais mais non mais en fait moi je fais du métal, là ce que vous faites c'est hybride, du coup on se retrouve parfois bloqué sur des trucs. Comment c'est pour vous de défendre un projet qui est justement hybride entre plein d'influences différentes?
Ouais, t'as mis le doigt exactement sur un truc qui revient assez souvent, en tout cas pour Imparf, mais clairement, on n'est pas les seuls dans ce cas-là. Et je t'avoue, très franchement, il y a une période où on s'est posé la question de se mettre vraiment dans une niche et dans un truc très identifié, en se disant on va dans cette direction, on fait un truc très identifié. Mais la réflexion, elle n'a pas duré très longtemps parce qu'on s'est dit on sait pas faire autrement. Mais c'est pas nous ça. Bah oui, en fait, on sait clairement pas faire autrement et on s'est dit bon bah c'est pas grave, on va continuer dans cette direction-là. Et en fait c'est ça, c'est le dilemme parce que comme tu dis pour les programmateurs, il y a des choses très identifiées, c'est normal parce que pour faire venir du monde, c'est assez logique. Ouais. Et nous on doit naviguer entre tout ça et jusqu'à aujourd'hui je ne sais pas identifier notre musique moi. Moi non plus. Je sais pas ce qu'on fait. Non, mais très franchement, je sais toujours pas ce qu'on fait. Plus t'es proche du projet, plus tu en vois les multiples facettes et plus c'est difficile de définir. Là, depuis le début de l'émission, je fais une espèce de réduction où je dis ouais, c'est du métal, mais il y a du rap aussi. Il y a beaucoup plus dans votre zik. Bien sûr. Du coup, moi, il y a plein de lignes de chant où je fais ah putain, mais on dirait du prog français des années 70 que j'adore. Ça m'a vraiment pété le crâne quand je vous avais vu la première fois où j'étais là. Mais attends, mais ça, la ligne, on dirait du Ange et tout. Enfin, j'avais adoré, quoi. Et pourtant, je doute que vous écoutiez Ange. Alors, en plus, ce qui est marrant, c'est que on est vraiment plus trop metal prog, c'est marrant. Metal prog. Enfin, moi, toi, tu l'as jamais trop été, je crois. Mais non, moi, ça à fait part In Absentia, franchement. À part Porcupine Tree, ça, c'est vraiment mon. Ouais. C'est vraiment mon album. Mais sinon, non, de temps en temps comme ça, mais c'est pas mon gros délire. Ouais, donc t'as mis le doigt. Mais toi, t'as une période, ouais. Ouais, j'ai eu la période metal prog, effectivement, jeune adulte, mais ouais, c'est passé. Mais c'est pour ça qu'on se met dans la case rock / metal alternatif. Ouais. Ça permet d'englober plein de choses. Et tu as utilisé le terme de hybride tout à l'heure. Sur notre page Insta, il y a marqué musique hybride. Ok, parce que c'est pas, voilà. Tant mieux. Bah voilà, tu vois. On n'a pas de solution, en fait. Ouais. En gros, pour répondre à ta question. Il n'y a pas un code magique pour les gens qui font des projets hybrides à côté. Non, on galère. Il n'y a pas une méta que personne n'a à part vous. Il n'y a pas de code magique. Okay. Tout le monde galère, je pense. Prisca, j'ai une question pour toi. Et ouais. Tes paroles, c'est un truc qui m'a beaucoup marqué aussi. Déjà en live, mais là en préparant l'interview, en réécoutant tout, puis ce qui est très cool, c'est que sur Spotify maintenant, tu peux voir les paroles en même temps. En vrai, c'est vraiment une fonction qui est mortelle et j'encourage tout le monde à quand t'es à ton ordi en train d'être sur Spotify et que vraiment t'écoutes la zik, de temps en temps cliquer sur le petit micro là qui est en bas parce que t'accèdes à une autre compréhension des morceaux. Quand c'est en français, c'est plus facile de comprendre en instantané, mais en anglais, c'est des fois plus facile de juste lire et on découvre que on avait mal compris, machin. Je trouve ça toujours fascinant de s'intéresser un peu aux paroles et je voulais savoir un petit peu, c'est presque technique comme question, mais c'était quoi ton rapport à l'écriture ? Est-ce que c'est quelque chose qui est impulsif ou tu peux ne pas écrire pendant longtemps et d'un seul coup, il y a un truc qui vient, ou est-ce que c'est t'écris tout le temps et puis après tu recollectes des bribes parce que les textes sont vraiment dingos et du coup ça m'intéressait quoi. Ah, dingo, c'est le mot, ouais. En fait, j'ai pas une approche très précise des paroles. Enfin, je veux dire, j'ai pas une routine, même si je sais qu'on me dit souvent que c'est comme un muscle qu'il faut. Ouais. Donc j'ai des grosses périodes où il y a des moments où je vais écrire tout un texte. Par exemple, à l'américaine, c'est un truc que j'avais déjà écrit il y a longtemps, qui traînait dans mon cahier. Et j'ai des grosses périodes comme ça où j'ai envie de dire des trucs, alors du coup j'écris, et j'ai des périodes où j'écris pas du tout. Donc j'ai un rapport très instinctif en fait à l'écriture, on va dire. Ouais. Enfin, instinctif. Ça se travaille évidemment, hein, c'est pas. Oui, je me doute bien. Tu vois, par le Saint-Esprit qui arrive, et puis. Mais il y a quelque chose de très dans la nécessité d'écrire quelque chose sur une sensation, une envie de parler d'un sujet ou pas. Et parfois je m'encombre pas parce qu'on a beaucoup ça en français, au vu de la culture française et de l'écriture qui est hyper riche et assez monstrueuse en France.
Mais du coup, on a une approche très, comment dire, assez stricte et un petit peu dure parfois par rapport au français. Où Tu veux on dire, va genre, avoir par un côté trop littéraire ou... Oui, en fait, on a vraiment cette... pour avoir parlé avec des personnes qui écrivaient parfois en français ou qui écrivent tout le temps en français, on a cette peur de mal écrire. Parce que y a des grosses références déjà d'écriture en français, mais tu me diras en anglais aussi, hein, énormément. Mais on a peut-être un peu moins peur parce qu'il y a un petit peu plus peut-être ce lâcher prise qu'on peut avoir dans le texte en anglais comparé au français. Et il y a certains styles musicaux où je retrouve ce lâcher prise. Je le retrouve pas mal dans la rap, par exemple, où parfois t'as envie de dire une phrase, je sais pas. C'est quoi déjà le truc de Niska? Je t'ai follow sur les réseaux, je t'ai signalé. Voilà. Je veux dire, c'est pas une dinguerie, mais on s'en fout. En fait, c'est un truc très terre à terre comme ça là. Et en fait, j'aime bien ce truc-là en fait, on s'en fout. Si t'as envie d'écrire un truc hyper littéraire et de faire de la poésie, c'est génial parce que j'adore. Mais en même temps, si t'as envie d'écrire un truc super terre à terre, let's go quoi. Ouais. Et puis moi je fonctionne beaucoup par image. Alors parfois ça fait des textes très chelous. Donc tu disais Dingo tout à l'heure. Mais du coup c'est hyper chouette parce que quand tu découvres le texte en même temps, t'es là. Ok, cette image-là elle est forte, mais du coup comment ça s'imbrique dans la chanson. Enfin en fait ce qui est cool c'est que c'est hyper évocateur. Du coup c'est super agréable. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup parce que moi je me pose pas trop la question. Bon, au début je m'auto-jugeais pas mal, puis je me suis dit je m'en fous en fait au bout d'un moment. Voilà, l'expression c'est l'expression. Bonne démarche quand on crée. Franchement, quand tu fais de la musique hybride comme on disait en français, voilà, je pense qu'il faut t'en battre les steaks un peu au bout d'un moment parce que sinon c'est compliqué. Ouais, carrément. Voilà, et donc effectivement je marche pas mal par image aussi. Par image, parfois j'ai des images fortes et je me dis, je l'écris. Sur le coup, ça n'a pas vraiment de sens. Et parfois, le sens vient après. Et parfois, c'est la sonorité que je veux. Par exemple, il y a un truc, c'est un petit scoop. Il y a un truc, ça ne veut rien dire. Enfin, sauf pour moi en mode private joke, quoi. Mais il y a un truc, ça ne veut rien dire sur Rituel. Au début, je dis émeraude émérite. Ouais. C'est juste, ça sonne terrible. Mais ça sonne de ouf. Et en fait, les steaks. Très bien, ok, cool. Parce que justement, hier, je l'écoutais, je disais, ok, cette ligne-là, elle défonce. Mais par contre, j'étais là, je vais voir le clip, est-ce qu'il y a genre une espèce de réponse dedans et tout? Non plus. Bon, enfin, moi, il y a des petits trucs dans mon histoire personnelle, mais personne va avoir la référence. Et je me suis dit, en fait, ça veut rien dire, mais ça sonne tellement. Et pour moi, ça a du sens. Donc, en fait, je m'en fous. Ouais, carrément. Et bon, après, je dis pas que c'est forcément la meilleure approche à avoir, mais parfois, j'ai cette approche-là je m'en fous, je veux que ça sonne, ou je veux que ça évoque une image. Et si c'est le cas, c'est super. Et si c'est pas le cas, tant pis. Ouais, mais ce qui est cool, c'est que du coup, ça te permet aussi d'être... plus t'es toi-même, plus c'est sincère, plus le public le voit. Enfin, c'est un truc que tu ressens, en fait, quand tu vois un artiste qui est vrai, quoi. Et du coup, cette approche-là, elle facilite vachement ça, parce qu'à partir du moment où tu te dis, c'est ce que je ressens, est-ce que je me sens sûr pour le dire? Est-ce que je le dis quand même? En fait, et tant que je l'assume, même si ça veut pas forcément dire grand-chose pour le plus grand nombre, en fait, tu vois un artiste qui est en train de kiffer, qui est en train de dire ce que lui ressent. En fait, même si t'as pas la connexion avec lui de ce à quoi ça fait référence, par contre, t'as la connexion de cette personne est en train de dire un truc vrai pour elle. Et ça, je trouve que ça marche, en tout cas en tant que public, ça, on le voit vite, quoi. Et c'est un truc qui est cool quand on le voit en live. J'y ai pas pensé dans cet angle-là. Enfin, j'y ai pas pensé comme ça, effectivement, oui. Si j'y crois pas, qui va y croire, en fait? Mais ouais, c'est cool. Bravo. Merci. J'ai une petite question. Là, en regardant un peu la bio du groupe et tout, je voyais que vous aviez lancé du coup Telema Recordings. Production, merde, putain, j'avais une chance sur deux. C'est pas ta faute, ça a changé très récemment. Ok, d'accord, ok. Donc, ouais, ça a changé des statuts. Et du coup, je voulais. Ok, bon. À jour, y a pas de souci. Ok, ça va. Et je voulais en savoir un peu plus sur. Parce que clairement, défendre un projet hybride, voilà, je vous ai déjà posé 1000 questions là-dessus. Mais en effet, des fois, ça va de pair avec trouver des partenaires, ça peut être chaud. Et du coup, il y a des groupes qui ont cette démarche de, en fait, je vais être mon propre partenaire. Tu vois, je pense à Last Train ou d'autres comme eux avant. Et du coup, qu'est-ce que c'est Telema Production?
Eh ben, t'as cité Last Train, mais on s'est clairement inspiré d'eux. Ouais. Parce qu'on trouvait la démarche incroyable. Je vais pas parler pour lui, mais donc Jonathan, notre producteur maintenant, tour manager, driver, merch boy, caméraman, enfin bref, le gars qui nous a accompagnés sur la route. Ah oui, il a personne à tout faire. Ah mais il est incroyable, il est incroyable. Ouais. Et donc effectivement, pendant le Covid, en fait, j'ai lancé l'idée farfelue de monter un label boîte de production. Yes. Et au début, tout le monde a fait hey. Wow. Tu veux dire une charge de travail en plus? On en chie déjà? Pourquoi? C'est ça. Au début, tout le monde a rigolé. Puis même moi, j'ai fait ouais, non, mais c'était une blague, effectivement. Et puis je sais pas, j'ai cogité sur le truc pendant des mois et des mois. Puis à un moment, j'ai chopé, j'ai dit mec, il faut qu'on monte un label. Il faut qu'on monte une boîte de prod et tout. C'est l'enfer. Et c'était en fait, ouais, c'est ça. En fait, pendant le Covid, et tous les artistes s'en rappellent, c'était terrifiant. On savait pas en fait ce qui allait se passer après. Finalement. Ouais. Enfin, on savait pas comment tout notre monde artistique allait évoluer. Bref. Et en fait, en m'étant renseigné sur le sujet, en ayant appris un petit peu exemple sur Last Train, je me suis dit, en fait, c'est peut-être un moyen de nous mettre à l'abri d'une certaine manière, de récupérer des sous-sous de l'autre, de créer une sorte de réseau, Ouais. de pouvoir aider d'autres artistes, mais de nous aider nous-mêmes. Et donc, du coup, voilà, j'ai lancé John sur le sujet. Et donc, on a mis la main à la pâte. Alors, pas que nous deux, bien sûr. Il y a d'autres personnes qui ont participé à la création de cette boîte de production / label. Et bah, voilà, c'est né en fait comme ça. Plutôt que d'aller quémander ou d'attendre que des gens, pardon, oui, des labels ou des boîtes de production, etc., viennent nous aider, bah, on s'est dit on va s'aider nous-mêmes et ça a fonctionné. Bon, le petit truc, c'est qu'on avait déjà quand même un booker à l'époque. Ok. On avait déjà un booker en indé qui travaillait avec nous. Mais même du coup, maintenant, on fait du booking aussi en autonome et le fait de passer par une boîte de production, etc., facilite grandement la tâche. Les subventions, il y a plein de trucs en fait qui sont super intéressants. Mais c'est sûr que ça a été un travail colossal. C'est toujours beaucoup de travail. En plus, on a eu la merveilleuse idée de mettre des groupes externes dans ce roster, voilà, dont on s'occupe. Donc, par exemple, moi, je m'occupe du tour managing des artistes. Alors, je ne peux pas aller sur la route avec eux, donc c'est un tour managing, on va dire, basique. Oui, tu fais les prépas, quoi. Enfin... Mais mon rôle est vraiment de faire en sorte que les artistes du roster n'aient pas à s'occuper de savoir à quelle heure je dois manger, où je dois manger, etc. Ouais. Je leur envoie. C'est quoi le backline dispo sur place et compagnie. Je m'occupe de tout et je leur dis juste, vous partez à telle heure, vous êtes censé arriver à telle heure, ils ont toutes les infos, etc. Bah, c'est comment c'est, tu t'appelles l'ingé son, t'appelles le producteur, t'appelles... Donc en fait, je récupère tout, je m'assure que ton managing, quoi. Ouais. C'est juste que je viens pas avec eux sur la route. Mais voilà, et on a tous nos rôles comme ça. Prisca s'occupe pas mal de la direction artistique en tout cas, tu vas commencer à le faire de manière plus sérieuse, etc. Ouais. Et après, on travaille avec John sur les finances, les subventions, etc. Donc, gros dossier. Hein. Ah, gros dossier. Bah, mais stylé, ouais, franchement, c'est super. Bonne chance pour ça. On souhaite des lendemains qui chantent. Carrément. J'ai encore une question avant de finir l'émission. Dans le milieu du métal, du rock en France, il n'y a pas énormément de femmes noires. Est-ce que, comment dire, toi, ton parcours dans ce milieu-là, qui est un milieu qui est plutôt masculin, qui est malgré des débuts qui se voulaient revendicatifs, maintenant c'est quand même un milieu qui est plutôt géré par des hommes blancs potentiellement un peu vieux, avec des valeurs qui vont parfois avec leur âge. Je voulais savoir si tu avais envie de témoigner un petit peu de ton parcours dans ce monde-là. C'est une question qui est longue et compliquée, du coup, voilà. Non, mais je note le tact avec lequel tu me poses la question. Ça fait plaisir. Je sais que c'est des sujets pas forcément, qui sont un peu délicats. On ne sait pas forcément comment poser la question. Et j'ai eu une question récemment. On a fait un apéro métal après le festival du Plan, Metal Fest. Et j'ai une question par rapport à ça. Et je sais que c'est toujours un peu délicat. Alors, l'expérience, elle est... on pourrait parler des heures de mon expérience dans le Talmay en tant que femme noire, en tant que musicienne aussi.
parce que j'ai aussi un propos sur l'instrumental. Donc j'ai un avis, j'en pratique aussi, donc j'ai aussi une approche par rapport à tout ça. Elle est en dents de scie, elle se stabilise. En fait, plus tu gagnes dans une certaine crédibilité, entre guillemets, tout est relatif, hein, tout le monde est crédible, hein. Mais bon, aux yeux des gens, t'as un peu tourné, hein, t'es un peu plus crédible, voilà. Plus j'ai gagné en crédibilité, on va dire, sur une certaine scène, et encore, je suis pas sûre que je sois crédible tout le temps pour tout le monde, mais c'est pas grave. Plus c'est facile, plus c'est simple. Donc, moins les échanges vont être compliqués. Par exemple, j'en parlais avec une pote qui est musicienne et qui, elle n'est pas noire, mais c'est une femme. Et on parlait justement de ce rapport aux ingé-sons, par exemple, quand on arrivait dans une salle et qu'en fait, elle galérait sur plein de choses, sur le rapport aux ingé-sons, très souvent, était compliqué pour elle, parce qu'elle avait l'impression d'être pas considérée, enfin, toutes ces choses-là. Et son projet était relativement, on va dire, récent, quand elle m'en a parlé. Donc elle n'avait pas une expérience très développée, on va dire, dans ce game-là. Et moi je revois des choses qui m'étaient arrivées à l'époque, qui m'arrivent plus maintenant. Et c'est quand même dingue de se dire que il faut arriver à une certaine crédibilité pour qu'on te casse un petit peu, qu'on arrête de te casser les ovaires, quoi. Bon, c'est en progression. C'est cool d'essayer de s'entourer aussi d'une équipe qui va te comprendre. C'est cool parce que ça te fait, c'est la petite armure et vous arrivez un peu des personnes qui de temps en temps aident un peu ou vont recadrer l'ingé son. Et puis qui vont être là, qui vont soutenir ou qui vont comprendre, en fait. Et si tu dis un tel m'a saoulé sur un tel point, voilà, on va pas te juger. C'est cool d'essayer de s'entourer de personnes qui vont comprendre ça, parce que on sait jamais sur qui on peut tomber, quoi. Ouais, bien sûr. Mais pour le côté femme noire dans le métal, c'est pareil, c'est en dents de scie. C'est que moi, ce que je comprends, c'est que dans la tête de beaucoup de personnes, c'est presque, je suis un alien, dans le sens où c'est pas normal, je suis pas barbu, j'ai pas, tu vois, je suis pas blanche et je suis pas barbu, donc il y a un truc qui va pas. Je suis sur scène, il y a quelque chose, et j'ai l'impression parfois, quand je parle à des personnes, que vraiment j'ai l'impression de re-questionner tout un truc dans leur life, quoi. Tu sais, j'arrive, non mais moi je viens juste sur scène, je me fais kiffer et puis c'est tout. J'ai l'impression que ça questionne des choses. Il faut absolument trouver une raison. Ouais. Et c'est ça qui est dingue. Comme si t'avais juste pas le droit de faire la musique que tu kiffes dans des salles de concert comme tout le monde. Il y a un texte dans un nouveau morceau où je dis, où je parle justement d'être une femme dans le métal, et je dis un moment, musique d'homme blanc, on m'a dit, musique d'homme blanc, m'a-t-on dit, demande à Slim Shady ce qu'il en dit, parce que bon, vous me saoulez, mais bon, pour plein d'autres styles musicaux, voilà. Oui. On va pas saouler Eminem là-dessus. Enfin, bref, c'est que j'ai l'impression que encore là, maintenant, en 2024, il y a des personnes pour qui c'est tellement improbable qu'ils n'arrivent pas à comprendre que je sois arrivée là de manière naturelle. Tu sais, c'est comme si j'avais été forcée ou je sais pas. Donc, et ça, c'est vraiment très drôle. Enfin, drôle à certains moments. Oui. J'imagine que là, on en entend vu, on en rigole, mais. Oui, mais après, comme je t'ai dit, quand t'es bien entouré, tu passes un petit peu avec la carapace, ça aide énormément. Et puis quand tu peux en parler, moi je sais que j'en parle énormément avec Bruno et que on échange beaucoup, et que même si lui n'est pas dans ce cas-là, il vit des trucs par procuration, donc du coup il comprend certaines choses. Ça te permet de te rendre compte aussi, t'es aux premières loges pour constater que c'est une réalité. Effectivement, je le vois beaucoup moins maintenant, mais je l'ai beaucoup vu. Et puis en plus, justement, moi avec mon parcours, en fait, pour moi c'est justement une aberration de trouver qu'une artiste comme Prisca est un accident. Tu vois ce que je veux dire? Puis parce que justement, en fait, pour moi, dans ma vision des choses, qui est mélanger tout ça, pour moi, c'est tellement naturel et ça va tellement de soi. Et justement, moi, juste pour finir pour donner juste pour mettre mon petit grain de sel là-dedans, j'appuie sur ce que tu disais sur le fait de s'entourer. C'est vrai que quand tu pars sur la route,
C'est cool d'avoir une sorte d'équipe, effectivement, avec des valeurs et une vision des choses qui est vraiment commune, parce que ça permet, comme tu disais, d'avoir une espèce de petite armée en mode on se soutient. Et ça, c'est vachement important. Et le deuxième truc que je trouve tellement bizarre, c'est que j'ai l'impression qu'en fait, plus certaines personnes avancent dans l'âge, plus elles deviennent méfiantes. Ouais. Alors que, en fait, j'ai la sensation que ça devrait être l'opposé. C'est-à-dire que plus tu avances dans l'âge, plus tu as de l'expérience, plus tu devrais être bienveillant pour des gens qui démarrent. Tu vois. Et nous deux, on est enseignants depuis longtemps maintenant. Moi, j'enseigne la musique depuis longtemps, toi aussi. Et justement, quand tu vois quelqu'un qui débute, tu vas lui faire un cocon. Tu vas être au contraire essayer d'être très attentif pour pas qu'il se blesse, tu vois, pour pas. Et justement, ça m'hallucine parce que tu vois des jeunes artistes qui démarrent et qui se font laminer là, voilà, par des personnes plus âgées qui. Et je comprends pas. Pour moi, ça devrait être l'inverse. C'est vraiment genre tu débarques, tu es un peu frais, un peu fraîche. On va t'aider justement, on va être attentif, etc. Je comprends pas. C'est une logique que j'ai pas. Bah, merci pour le témoignage. Et puis, on te souhaite de continuer à avoir la petite armée qui va bien autour de toi et puis que merci. Les gens commencent à s'éduquer un petit peu sur le sujet. Il serait temps quand même. On va terminer l'émission. Déjà, merci énormément à Parfait d'être venu aujourd'hui. Merci à toi. Avant de partir, une petite reco culturelle. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez vu, lu, que vous avez envie de partager aux auditeuristes ? Moi, c'est une bassiste chanteuse. Alors, je sais plus si elle est franco-malienne ou franco-camerounaise, donc je vais pas dire de bêtises. Elle est franco quelque chose. Elle s'appelle Manu Gallo. Ok. C'est incroyable. Cet artiste. Alors, c'est une tata, comme on dit maintenant. Ça fait longtemps qu'elle est là. Elle a 2 ou 3 albums à son actif. Et c'est incroyable l'aisance avec laquelle elle chante. C'est la Richard Bona, okay. Tu vois, genre de nouvelle génération. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Et elle a sorti un album il y a pas longtemps qui est une pépite. Et donc Manu Gallo, chanteuse, bassiste. Ok, trop bien. Avec 2 L. Je vais aller écouter ça. Ah ouais, tu vas kiffer. Merci. Tu vas kiffer. Ah ouais, je m'y attendais pas. Tu la connais, je t'avais déjà fait écouter en plus. Bah, je la connais, évidemment. Est-ce que tu viens de lui voler sa reco ou... Non, je réfléchissais en plus. Moi, je vais faire une reco musicale aussi. Mm-hmm. Et je vais vous recommander un groupe malgache. Oui, ils sont malgaches. Loharano. Okay. Qui est un groupe qu'on a... Je ne sais même plus comment j'ai découvert ce groupe. Je crois que c'est toi. Mais... YouTube. Reco YouTube, en fait. Ouais, une anomalie, enfin une improbabilité. Loharano. Il y a un H, je crois. Loharano, ouais. Loharano. Ok. Et c'est un groupe, en fait, de métal malgache qui est incroyable parce qu'il mélange des rythmiques malgaches et un groove monstrueux. Et ça marche de fou, donc voilà. Et en plus, ils sont trop gentils. Ils sont trop bien, je vais aller écouter ça aussi. Puis j'espère que les auditeuristes également. Yes. De mon côté, je recommande un compte Insta qui s'appelle Rebel Girl. C'est @rebel, écrit comme en anglais, REBEL, _GIRL, girl, WIP, comme Work in Progress. Et c'est un compte qui recense tout un tas de groupes, soit exclusivement féminins, soit mixtes, et dans le milieu du rock, métal et musique alternative comme ça. C'est un auteur de SF lyonnais qui s'appelle Raphaël Colson qui fait ça, qui est un mec fascinant. Et en fait, il sort des playlists régulièrement où c'est des petites thématiques et t'as plein de groupes de ouf à découvrir, pas très connus. Et c'est l'idée, voilà, c'est de recenser et de mettre en avant des projets féminins ou mixtes. Et c'est ultra bien. Il y a plein de découvertes trop cool à choper là-dessus. Trop bien, let's go. Et merci encore une fois à Parfait d'avoir été avec nous dans School of Rock. Et si jamais ça vous a intéressé ou plus, n'hésitez pas à suivre la chaîne sur les réseaux. Il y a tout un tas de petits liens dans la description pour également suivre les actus de Imparfait qui tournent, qui sortent des singles, des albums. Alors on écoute ça. Bonne soirée, salut.